Kezia, il y a 10 ans, nous avons parlé ensemble de votre idée d'un afro-anarchisme. Est-ce toujours d'actualité? Ou bien faut-il se rendre à l'obamaïsme? African anarchism. I think 10 years ago, African anarchism was very much a fact. Je crois qu'il y a 10 ans, l'anarchisme africain était un fait. C'était ma façon de penser, en tout cas, de voir les Africains à travers le monde qui se débrouillaient. Aujourd'hui, je suis plus tenté par les collaborations, construire des projets avec des gens, trouver un moyen de créer plutôt que de... Bon, en fait, c'était dans mon esprit plus une idée, un concept qu'une façon de vivre. Je ne voulais en tout cas rien détruire. C'est l'anarchie comme philosophie et comme moyen de me trouver personnellement. Il s'agit de survivre, d'évoluer, de grandir dans la perspective des 25 prochaines années. C'est le reste de ma vie musicale et le reste de ma vie d'homme, de personne. Ça veut dire aussi que le monde a énormément changé depuis 10 ans, tout est allé très vite. On a besoin de réfléchir. Kezia Jones, voulez-vous construire un empire personnel comme celui de Fela? Fela a bâti une structure énorme autour de sa musique, de sa politique, de sa religion et de son pays. Fela appartient aussi à une époque particulière qui créait et permettait de développer ce genre de situation. L'indépendance, les pays non alignés. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est plus fermé, je crois. Ce que j'essaye donc de faire, c'est de bâtir quelque chose dans un environnement très différent et pour des raisons assez différentes. Mais l'idée de construire, oui, ça c'est fort. De construire malgré les circonstances moins favorables que dans les années 70, les années de Fela. La musique est une aide précieuse pour tout le monde. Elle n'est pas seulement divertissante, elle n'est pas seulement un plaisir, elle a une mission d'éducation, d'élévation. Rien que d'écouter des sons, c'est beaucoup pour changer le monde. Tout ce que j'essaie de faire, c'est ce genre de musique, d'être dans cet état d'esprit. Et j'essaye à présent de me dépasser, de dépasser mes limites pour trouver quelque chose d'unique au point de vue sonore, pour changer les gens. Toujours dans cette ancienne interview, il y a 10 ans, vous m'expliquiez que vous aviez une approche graphique de votre jeu de guitare, des positions des doigts sur le manche, tout à fait personnelle et intuitive, qui crée votre musique, une musique où j'entends beaucoup d'harmonie en mode mineur. Où en êtes-vous, Kezia Jones? J'ai depuis plusieurs années appris à codifier ma musique, à l'écrire. Avant, en effet, j'utilisais des schémas de mouvement. Maintenant, comme j'ai tout écrit, je peux répéter mes inventions et composer des œuvres de plus longue haleine. En 10 ans, voilà ce que j'ai fait. J'ai codifié toutes les positions de ma main droite, les mouvements de ma main gauche et tous les accords que j'ai trouvés, je les ai notés. Aujourd'hui, je compose même sans guitare, en regardant les diagrammes. J'ai atteint un bon niveau. Longtemps, c'est vrai, je n'ai utilisé que mes tablatures, et ça m'a permis d'arriver assez loin. Pour me dépasser encore, j'ai entrepris de tout écrire. Sur la chanson Pimping, un pimp. Oui, ça existe toujours dans les ghettos, dans les villes américaines, dans n'importe quelle ville. Un pimp, c'est un proxénète. Rabat les clients, il protège ses filles, en échange, elle lui donne le fric. Ensemble, ils arrivent à une sorte de relation de symbiose. Le verbe « pimper » est donc devenu une expression argotique qui signifie que quand tu pimpes quelque chose ou quelqu'un, c'est que tu fais le maquereau. Je peux par exemple vous pimper le Nigeria, tout vous raconter sur le Nigeria, le vendre à fond, dire que c'est un grand pays, sans violence, politiquement sûr. Et moi, dans l'album, dans la chanson, je chante pimper les origines et le contexte du chagrin africain, pimper le discours qui veut que c'est la ruine de tout.
Ça, c'est l'occupation favorite des artistes de mon continent et du hip-hop aussi. Vendre ses émotions à prix d'or, devenir le Mac de sa tristesse. Moi, j'explique ma vision du monde. D'où vient le problème africain, nigérian, son histoire, de l'histoire des Noirs. Les Beatles, comme je le chante aussi, c'est pas qu'ils aient tout faux. C'est qu'ils sont culturellement particuliers. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Particuliers au Royaume-Uni, au peuple anglais. C'est de la musique purement anglaise. Si vous n'êtes pas anglais et que vous cherchez un son international, global, mondial, universel, vous trouverez que les Beatles, c'est vraiment une musique provinciale, d'épicier, locale, britannique. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, non. Mais il faut faire la différence. Les Beatles sont devenus si énormes pendant si longtemps grâce aux relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Et du coup, les Anglais qui ont fait carrière en Amérique ont eu un succès massif, comme Elvis Presley dans l'autre sens, et partout dans le monde. Mais si vous êtes du Nigeria et que vous écoutez les Beatles, bof. Si vous êtes du Nigeria et que vous écoutez Jimi Hendrix, vous comprenez. Pareil avec Led Zeppelin, Frank Zappa, tout le blues, tout le jazz. Là, on comprend. Les Beatles, ça marche pas. Les Beatles sont intraduisibles à la psychologie africaine. J'ai des humeurs changeantes. En tout cas, je ne peux pas jouer la même chose de la même façon à chaque fois. Chaque nuit est différente, c'est un peu le hasard. Mais généralement, et jusque-là, l'année 2009 est un bon cru. J'ai été capable de maintenir tout du long un bon niveau d'intensité en concert. L'année d'avant, c'était plus hasardeux. Un soir très bon, le lendemain du caca. Cette année, je suis assez régulier. Ce soir, c'est bon, mais différent. It's going to be good, but it's going to be different. Thank you, Mr. Jones. All right, thank you very much. Est-ce que je peux ajouter quelque chose dans cette interview? Je voulais vous présenter ce produit à base de soja. J'utilise ça pour me nourrir en tournée. Ce pot est à la banane, mais tous les parfums sont disponibles. C'est très bon. Je prends ça au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Je voulais ajouter aussi qu'en France, c'est quelque chose de nouveau, le bio. Mais c'est très utile de pouvoir obtenir des produits sans laitage ni aucune matière animale. Beaucoup d'énergie, bon goût, que du soja. Je survis grâce à lui.